Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Oui, c'est ce que je vous souhaite partout où vous vous trouvez. Bien entendu. Bienvenue, bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Et abonnez-vous. Oui, c'est ce que je vous demande de vous abonner pour rester très très informé et dans les meilleures conditions bien évidemment. Et ce, rapidement, bien sûr. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle vidéo. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence revient, décidément revient sur cette diatribe de cet ancien ambassadeur français en Algérie contre le régime de celui qui se considère comme un président, et cette diatribe a provoqué une réunion de crise à Alger. Et cette diatribe a fait déjà objet d'une précédente séquence de nos vidéos. Et nous poursuivons ce feuilleton, oui, et ce qui ressemble bien évidemment à une panique, une certaine panique à bord de ce vaisseau, oui, ce vieux vaisseau qui coule. En effet, cette longue diatribe de l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, eh bien, cette diatribe, publiée le 8 janvier dernier, a semé une certaine panique, oui, et c'est le moindre que l'on puisse dire, la panique à Alger, en provoquant une réunion de crise tout à fait précipitée dans ce fameux palais présidentiel d'El Mouradia. L'ancien ambassadeur n'a pas été par quatre chemins, l'ancien ambassadeur français donc, a prophétisé clairement l'effondrement de cette Algérie et surtout de cet athée sans foi ni loi. Et Xavier Driancourt a même ouvertement, oui, ouvertement déconseillé tout soutien au probable deuxième mandat de cet athée. Parce qu'il a été clairement établi par ailleurs, un bilan catastrophique, oui, plus que catastrophique, de l'actuelle gouvernance de ce pays, qui est cette Algérie dite nouvelle. À Alger, écoutez bien, à Alger, les propos et analyses de Xavier Driancourt ont nourri de très profondes inquiétudes dans un entourage débile de ce crétin qu'est cet athée. Les conseillers, oui, les conseillers de ce soi-disant président qui se considère ainsi, président algérien, ont compris qu'un lobby anti-athée s'est constitué en France. Oui, vous entendez bien, un lobby anti-athée s'est constitué maintenant en France. Un lobby très influent, car Xavier Driancourt dispose de relais, un carnet d'adresses très fourni, encore très puissant au sein de la diplomatie française. Et ce lobby vise clairement à dissuader Emmanuel Macron de donner son quitus pour le deuxième mandat de cet athée. Ce qui prouve que la France fait ce qu'elle veut en cette Algérie. C'est elle qui donne des autorisations pour des mandats ou non-mandats. Donc, ici, ce lobby vise clairement de dissuader ce président français de donner un deuxième quitus pour cet athée. Ainsi, Xavier Driancourt ne serait que le porte-parole. Oui, ici, Xavier Driancourt ne serait que le porte-parole de ce nouveau lobby anti-pouvoir algérien qui passe à l'action pour empêcher un certain alignement, jugé très dangereux pour les intérêts français, surtout sur l'agenda de ce régime algérien moribond. Toujours ces conseillers algériens de ce piètre président algérien
ont bien noté le danger des actions de ce lobby qui pourrait saboter, oui, saboter le rapprochement de leur athée avec Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron lâche, oui, lâche son interlocuteur algérien, eh bien le projet du deuxième mandat sera dans une posture très très compliquée, car Paris est en ce moment la seule porte ouverte de ce régime algérien en Occident. Oui, c'est la seule porte vers le nord. Étroitement surveillée, oui, étroitement surveillée et continuellement mis sous pression, surtout par les États-Unis, ignoré par la Chine, méprisé, même méprisé par plusieurs importantes monarchies du Golfe, oui, le régime algérien n'a qu'une seule roue de secours, une seule roue de secours, et elle est peut-être crevée, oui, elle est crevée sur le plan géopolitique, et il s'agit de cet Élysée, oui. En 2023, une importante visite d'État de cet athée à Paris est prévue. Aura-t-elle lieu? Oui, aura-t-elle lieu? Mais avec la montée en puissance des contestations contre cette règle de cet athée, pour ne pas dire cette dictature de cet athée, sans foi ni loi, tout le monde le sait, au sein de l'entourage d'Emmanuel Macron, eh bien, cette visite risque d'être tout bonnement compromise. Oui, compromise, si ce n'est complètement annulée, chers amis. Et c'est pour cette raison qu'une réunion de crise s'est tenue à Alger pour identifier des solutions, on ne sait lesquelles, à tous les scénarios possibles et probables dans les très complexes relations algéro-françaises. Et donc, chers amis, le futur, l'avenir nous dira exactement ce qu'il en est. Et qui vivra verra, chers amis. Et donc, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, à ce qui ressemble à une certaine panique dans un vieux vaisseau ruiné et qui coule. Et donc sur cette énième énigme encore, sans fin, des relations franco-algériennes, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec joie, avec plaisir, bien évidemment. Oui, toujours avec plaisir. Et merci, en tout cas merci pour votre fidélité. En nous écoutons jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement, oui, et de soutenir votre chaîne, oui, en vous y abonnant, afin d'être informé très très rapidement et surtout comme il se doit. Aussi, n'hésitez pas, surtout pas, de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo, partout où vous pouvez le faire, auprès de vos proches, vos connaissances, partout, puisque la chaîne a besoin énormément de vous. Pour moi, c'est le moment. C'est le moment de vous dire au revoir, les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.